Je vais essayer de partager quelque chose de très important qui va beaucoup nous aider. Amen. Parce que dans la marche avec le Seigneur, la compréhension de la parole de Dieu est une clé pour beaucoup de choses. Le Seigneur a dit, mon peuple détruit faute de connaissance. C'est-à-dire, vous pouvez être un peuple de Dieu, cela ne vous garantit pas que vous ne serez jamais détruit. Là, je vais simplement dire, même étant un enfant de Dieu, il y a la possibilité d'être détruit. C'est la Bible qui affirme ça. Pourquoi? Parce que vous manquez la connaissance. Amen. Souvent, ce n'est pas la connaissance de ce que Dieu est. Nous tous, nous savons que Dieu est puissant et fort. Par moments, nous manquons la connaissance de qui nous sommes. Et c'est à quoi Dieu nous a destinés. Au-delà de ça, nous manquons aussi la connaissance de réalité spirituelle. Amen. Nous manquons cette connaissance-là et comme conséquence, on se retrouve en train de lutter, en train de se battre, en train de peiner dans la vie. On se dit, mais Dieu, je vais essayer de démontrer quelque chose par rapport à la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Amen. Alors, je parle sur un thème, l'histoire répétée. Amen. Mais je suis convaincu qu'il y a certaines choses qui vont plus se répéter dans cette église. Jessica, c'est de quoi je suis en train de parler. Et le pasteur comprend. Alléluia. Je parle de l'histoire répétée. Amen. Alors laissez-moi un peu. Allons rapidement dans le livre de Juges. Juges, je vais essayer de vous démontrer quelque chose d'extraordinaire. Juges au chapitre 11. Juge chapitre 6, le 11e verset. Juge 6, excuse. C'est l'histoire de Gédéon. Je suis en train d'introduire mon message. Juste vous aider à comprendre combien c'est important d'avoir la connaissance et de connaître le principe qui font fonctionner le royaume de Dieu. Parce que beaucoup nous sommes convaincus de ce que Christ a fait. Il a tout accompli sur la croix, il a tout accompli. Mais cependant, quand nous regardons nos vies réelles, nos vies semblent contredire ce que Christ a fait sur la croix. À un moment, quand on s'appelle enfant de Dieu et nous témoignons devant le païen, il nous regarde, il regarde ce que nos vies sont, il ne croit même pas en ces dieux-là. Pourquoi? Parce que nos vies ne reflètent pas réellement ce que ce Dieu-là a déjà accompli. Amen. La victoire, tout ce que Christ a fait sur la croix, c'est disponible. J'étais en train d'expliquer quelque chose, papa, en disant que Christ n'a pas fini la maladie sur la croix, mais il a rendu la guérison possible. Il n'a pas fini la pauvreté sur la croix. Quand on dit tout est accompli, il ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de malade. Il veut simplement dire que j'ai tout rendu possible. Par sa mort, nous avons accès à tout ce que nous pouvons désirer. Amen. Mais cependant, nous continuons à lutter, nous continuons à nous battre. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas comment nous pouvons accéder à ce que Christ a déjà rendu possible ou disponible en notre faveur. Amen. Amen. Alors, dans le livre, dans cette histoire de Gédéon, je vais lire quelque chose. À partir du 11e verset. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la petite force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie?
Gédéon lui dit, ô mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Amen. Je vais essayer de m'arrêter par là. Amen. Alors je suis en train d'introduire mon message. Et si vous me suivez très bien, vous saurez la suite. Amen. Amen. C'est très important. Alors nous voyons l'histoire de ce jeune homme, Gédéon. Gédéon n'est pas comme tout autre enfant. Gédéon est né avec des promesses. C'est un garçon que Dieu connaissait. Un garçon à qui Dieu avait destiné une grande vie. Gédéon est né avec des promesses. Gédéon est né avec une destinée glorieuse. Dieu l'avait destiné à être quelqu'un de très important dans la vie. Dieu l'avait destiné à être devant et non en arrière. Dieu l'avait destiné à être celui qui montrerait le chemin aux autres. Dieu l'avait destiné à être beaucoup de choses. Bref, Gédéon est né avec des promesses. Il est né avec une grande destinée. Mais quand nous examinons la vie de Gédéon, c'est une très grande contradiction pour moi. La première des choses, Gédéon se retrouve dans une famille médiocre, une famille très pauvre. La pauvreté est tellement grande dans sa famille, certainement Gédéon se posait tant de questions. Il se retrouve dans une famille très pauvre et le voilà en train de souffrir sérieusement. Je suis convaincu qu'il est arrivé à un certain niveau de sa vie, il a accepté la situation. Que c'est la vie à laquelle j'ai été destiné. Il est arrivé à un stade, il a trouvé que tout était normal. Vous savez, quand vous demeurez pendant longtemps dans la médiocrité, cette médiocrité deviendra normale pour vous. Gédéon est arrivé à un stade de sa vie où il était convaincu que la vie qu'il menait, c'était la vie que Dieu lui avait destinée. Il regarde sa famille très pauvre et il se regarde, il se dit, écoutez, il y a quelques personnes dans la vie ont été destinées à être pauvres et ainsi donc Dieu m'a choisi pauvre et c'est ça ma famille et puis ça s'arrête là. Et il a commencé à mener sa vie normalement jusqu'au jour où l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et ma prière ce matin est que l'ange de l'Éternel puisse vous apparaître. Amen. Amen. Il menait sa vie normalement jusqu'au jour. J'aime beaucoup avec Dieu parce que pour tout un chacun de nous, il y a toujours un jour. Amen. Alléluia. Amen. Quoi que vous vivez, quoi que vous traversez, vous devez être rassuré. Il y a toujours un jour avec Dieu. Amen. Et un jour, le Seigneur la Bible dit l'ange de l'Éternel lui est apparu. À chaque fois qu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est de Dieu qu'il s'agit. Et il apparaît à Gédéon. Et la première des choses, il appelle Gédéon un nom que Gédéon n'a jamais connu dans sa vie. J'aime avec Dieu parce que Dieu ne peut jamais t'appeler ce que tu n'es jamais. Amen. Il regarde Gédéon. Ah, Dieu est tellement formidable, papa. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu es. Même si apparemment ça ne se voit pas, ne t'inquiète pas. Il regarde Abraham. À ce moment-là, Abraham n'avait même pas un enfant. Il dit, le père des nations. Amen. Il regarde à Sarah, il dit, la mère de multitudes. Mais cependant, Sarah luttait encore pour avoir même un seul bébé. J'aime le Seigneur. Alléluia. Ce que Dieu dit, c'est ce qui m'importe. Il va dire, le foi des hommes ne sont pas mes voix. Et le jour où j'ai compris cela, papa, je m'en fous de ce que les hommes me disent. Je m'en fous de leurs pronostics. Je m'en fous de leurs
devenir. C'est pourquoi tu ne peux jamais être ce que tu n'es pas, mais tu peux devenir ce que tu n'es pas. Et quand on parle du devenir, c'est un processus. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, pourquoi tu dois devenir? Tu ne peux jamais devenir ce que... Et tu ne peux jamais être ce que tu n'es pas, mais tu peux devenir ce que tu n'es pas. C'est-à-dire, ta destinée est déjà fixée avant même que tu ne naisses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Alors là, j'ai envie d'aller à côté. Je reste dans mon message. Amen. Je sens les choses qui bouillonnent dans ma tête là. C'est extraordinaire. L'ange apparaît à Gédéon et il appelle voyant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon sursaute, il appelle l'ange et dit ange, attends, tu parles trop vite là. Je vais te poser une question. Est-ce qu'au ciel là-bas, vous n'avez pas de dictionnaire? Je dis quoi? Il dit, est-ce qu'au ciel là-bas, vous n'avez pas de dictionnaire? Parce que, appeler quelqu'un comme moi, voyant héros, c'est que tu ne connais pas la signification d'un voyant héros. Si tu avais déjà lu le mot voyant héros, ce qu'il veut dire, tu n'appellerais jamais quelqu'un comme moi. Et là, tu m'as trouvé où? En train de me cacher au pressoir. Amen. Un vaillant héros, c'est un homme fort, c'est un homme puissant, c'est un homme qui sait faire face à tous les défis de la vie. Mais quelqu'un qui est en train de fuir, là, tu m'as trouvé dans ma cachette, je me cache. Et toi, tu viens m'appeler vaillant héros, c'est que tu ne connais pas la signification de vaillant héros. Je comprends qu'au ciel, vous n'avez pas de dictionnaire. Là, je dis, petit, calme-toi, je te comprends. Amen. Et je comprends. La définition que tu me donnes là, c'est la définition que tu as apprise à l'école. La définition que tu me donnes de vaillant héros, c'est celle que tu as apprise dans la société. Mais quand moi je suis venu te parler, je lis dans le dictionnaire, non les dictionnaires des hommes. Je lis dans le dictionnaire de celui qui te connaissait avant que tu ne naisses. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Il y a quelqu'un qui te connaissait et qui avait déjà fixé ce que tu devais être. Et c'est celui-là qui m'envoie venir te dire que tu es un vaillant héros. Il dit, je lis dans le dictionnaire de ton créateur. Je n'ai pas lu dans le dictionnaire fait des hommes, mais je lis dans le dictionnaire de ton créateur. Et c'est celui qui m'envoie te dire, tu es un vaillant. Dis au voisin, tu n'es pas ce que la réalité te dit que tu es. Laissez-moi aller vite parce que j'ai passé le temps. La chose qui m'intéresse ici maintenant, c'est quoi? C'est que vous allez vous rendre compte que lorsque l'ange est apparu à Gédéon, il a commencé à révéler à Gédéon des choses qu'il ne connaissait pas. Il a commencé à lui dire des choses que Gédéon ignorait complètement de sa vie. Il lui dit, tu ne dois pas être là. Ta vie a été destinée à être au-dessus. Et bref, l'ange lui a révélé la réalité spirituelle de sa vie. Ma grande question est celle-ci. Parce que quand j'ai apparu à Gédéon, papa, Gédéon me dit, c'est l'attitude de lui. Écoute, toi tu dis que l'Éternel est avec moi. Si Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces souffrances ici? Ça, c'est la grande question que les humains se posent. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces souffrances? Donc d'après Gédéon, quand tu es avec l'Éternel, tu ne peux pas souffrir. Là, je lui dis, fausse assertion. C'est possible d'être avec l'Éternel et de souffrir. Je sais que ça me choque. C'est possible d'être un enfant de Dieu, mener une vie en dessous de la destinée que Dieu vous avait réservée. Dieu n'est pas le responsable absolu
du bonheur de quelqu'un. Est-ce que Gédéon n'avait pas de promesses? Il en avait. Est-ce que Dieu ne connaissait pas Gédéon? Il le connaissait. Est-ce que Gédéon n'avait pas une destinée? Il en avait. Et cependant, il continuait à souffrir. Donc la cause de la souffrance de l'homme, ce n'est pas l'absence de Dieu. La cause de ta souffrance, ce n'est pas parce que tu n'as pas une destinée. Ce n'est pas parce que Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. La cause de ta souffrance, c'est ton ignorance. Amen. Gédéon souffrait, ce n'est pas parce que Dieu n'était pas avec lui, mais il souffrait parce qu'il ignorait la réalité de sa vie. Je prie que Dieu puisse ouvrir tes yeux de l'esprit et qu'à partir de maintenant, que tu ne vives plus comme un ignorant, que tu parviennes à la connaissance des choses que Dieu a destinées à toi. Jésus, un jour, il a pleuré, il regarde Israël, Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui contribuent à ton bonheur, maintenant que tu les ignores, écoutez les conséquences de l'ignorance. Lisons un peu ça rapidement. Actes des apôtres. Et Luc. Je parle de l'histoire répétée. Je suis en train d'introduire. Luc 19. Je marche et je commence à partir du 41e verset. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Quand il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Oh my God. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Amen, amen. Les conséquences, c'est quoi? 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi cela? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu as ignoré des choses qui contribuent à ton bonheur. Il n'a pas dit parce que Dieu n'est pas avec toi. Il dit mais parce que tu as ignoré. Amen, amen, amen. Et la chose la plus dangereuse, au lieu même qu'il s'arrête à lui-même, il dit, l'ennemi viendra et te détruire toi et tes enfants. Écoutez-moi, parents. Votre ignorance ne vous détruit pas seulement vous, mais il détruit aussi vos enfants et tous ceux qui sont attachés à vous. Ceci m'amène maintenant à vous laisser comprendre ceci. Vous allez comprendre que la plupart des problèmes spirituels que nous avons aujourd'hui commencent de notre enfance. Parce que sur le plan spirituel, un enfant n'a pas de protection. Il dépend de la spiritualité de ses parents. Sur le plan spirituel, un enfant ne peut pas prier pour lui-même, il ne peut pas prier pour se protéger. Il dépend de la spiritualité de ses parents. Et puisque l'enfant dépend de la spiritualité des parents, c'est que son avenir est déterminé par ce que font les parents. Correct. Amen. Amen. Et la plupart des problèmes avec lesquels nous luttons aujourd'hui ont commencé de notre enfance. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais entrer dans votre futur si vous ne traitez pas encore correctement le problème de votre passé. Parce que le plus grand ennemi du futur, c'est le passé. Le plus grand ennemi de la terre promise, c'est le Canaan. Si vous n'arrivez jamais à bien résoudre le problème de votre passé,
il vous sera difficile d'entrer dans votre futur, même si vous dites je suis un enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Je l'ai dit hier dans l'émission, il n'y a aucun verset biblique qui prouve que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, automatiquement, il est exempté des conséquences de sa vie passée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il n'y a aucun verset biblique. Si quelqu'un en connaît, qui m'en donne, je serai très content. Je ne crois pas. Donc nous, en tant que parents, si nous ne prenons pas nos vies au sérieux, si nous ne veillons pas sur ce que nous faisons, non seulement nous serons des victimes, nous allons faire beaucoup de victimes. C'est pourquoi la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous souffrons à cause de ce que nos parents ont fait. La plupart d'entre nous, nous souffrons avec ce que nos parents ont fait. Amen. Quand vous lisez, il y a une histoire dans la Bible. Est-ce que je peux vous amener là-bas? Allons dans le livre de 1 Samuel. Je vais vous démontrer quelque chose. En Samuel chapitre 2, chapitre 1 plutôt. Amen. Restez d'abord là, suivez-moi. Je vais lire après. Ce que je vais expliquer ici, c'est quoi? J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. Le diable ne vous combattra jamais en dehors de l'histoire de votre famille. Je répète, le diable ne vous combattra jamais en dehors de l'histoire de votre famille. Et chacun de nous, quand nous sommes dans cette salle, est le reflet de sa famille. Chacun de nous est l'image de ses origines. Et le diable, connaissant le principe de l'alliance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris nos parents dans leur ignorance. Il les a poussés à traiter des alliances avec lui. Et au moyen de cette alliance-là, le diable garantit qu'il peut étendre sa main, même sur les autres générations qui peuvent venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Et la plus forte alliance qui puisse exister, c'est l'alliance par le sang. Alors envoyez-moi un enfant, je vais vous démontrer quelque chose. Est-ce qu'il y a un enfant qui peut venir? Ou quelqu'un volontiers? Que le Seigneur vous bénisse. Voyez le beau gars que vous voyez ici. Ok, gardez votre souffle là, sœur. Papa, la Bible dit Dieu punit la malédiction jusqu'à la 4e génération. Le péché des parents jusqu'à la 4e génération. Je vais essayer d'expliquer quelque chose de très important, que vous puissiez comprendre la force de l'alliance et comment le diable opère. Quand vous regardez ce beau gars, il y a le sang qui circule en lui. Et le sang qui circule en lui, ce n'est pas son sang. C'est le sang de son père et de sa mère. Vrai ou faux? Non, vous ne me répondez pas. Est-ce que j'ai dit vrai ou j'ai dit faux? Vrai. Est-ce que ça passe? Le sang qui circule en lui, ce n'est pas son propre sang. C'est le sang de son père et de sa mère. Donc son père et sa mère constituent la première génération. Ils sont là.
je prends son père, j'examine le sang qui coule dans son père. Ce n'est pas le sang de son père. Son père a aussi le sang de son père et de sa mère. Sa maman aussi a le sang de son père et de sa mère. Amen. Ce qui fait qu'il se retrouve avec le sang de 8 personnes. La deuxième génération a 8 personnes. Quand je retourne à son père et le père de son père, je vais du côté de son grand-père et du côté de sa grand-mère. Je continue la même chose. Son grand-père non plus n'a pas son propre sang. Et quand je vais jusqu'à la 4e génération, ça me fait pratiquement 30 personnes. Je résume, dans le corps de cet homme, c'est le sang de 30 personnes qui coule. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais imaginez maintenant, est-ce que parmi les 30 ancêtres que nous avons, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle peut me confirmer, me rassurer que tous ces ancêtres-là ont servi le vrai Dieu dans la vie? No way.